Hello les photographes, je vais encore faire une vidéo où je mets un petit peu des pieds dans le plat. On va se poser la question de qu'est-ce qui fait qu'on est un bon photographe ou pas. Et dans cette vidéo, je vais être totalement transparente avec toi, c'est parce que il y a pas longtemps, j'ai vu un photographe sortir un quiz pour savoir ton niveau de photographe, pour savoir, en fait, je sais plus exactement les titres exacts du quiz, mais c'est pour évaluer si tu es un bon photographe ou pas. Et j'avoue que j'étais un peu choquée par les critères qu'il pouvait y avoir dans ce quiz qui pour moi ne correspondent pas du tout à définir si t'es un bon photographe ou pas. Et je me suis dit que du coup ça pourrait être un sujet de vidéo intéressant. Qu'est-ce qui fait qu'on est un bon photographe et qu'est-ce qui fait peut-être qu'on est un mauvais photographe? Le problème avec ce genre de sujet, c'est que forcément c'est subjectif, c'est sujet d'interprétation. Tu auras certainement un avis différent du mien ou pas. Et je t'avoue qu'au fur et à mesure où j'ai réfléchi à la question dans le cadre de cette vidéo, en fait on peut partir dans tellement de directions différentes que j'ai essayé de me cadrer un petit peu. Mais on pourrait parler, je pense, pendant vraiment des heures et des heures de ce sujet de c'est quoi un bon photographe. Et surtout comment toi tu peux savoir si t'es un bon photographe. Et en plus là où ça est intéressant, c'est que je pense qu'il y aura des réponses différentes aussi en fonction des générations. Et en fait cette vidéo c'est aussi pour rétablir une autre vérité en fait que celle de ce fameux photographe. On s'en fout du nom, c'est pas le sujet. Et là tu vas me dire mais Natacha, qu'est-ce qui t'a donc tant choqué dans ce quiz pour que tu aies envie d'y répondre en vidéo? Alors bon, c'est ma sensibilité, mais il y a entre autres dans ce quiz des questions sur l'histoire de la photo. En gros, donner à quelle date je sais pas qui a fait je sais pas quoi, bref. Et ça m'a un peu agacée personnellement parce que qu'est-ce qu'on s'en fout pour moi. Pour certains, ça va avoir une importance parce que c'est des sources d'influence, pour d'autres pas du tout comme pour moi. J'avoue que, bon, je suis particulièrement fâchée avec les cours d'histoire. C'est un traumatisme de ma vie de collégienne et de lycéenne, certes. Mais au-delà de ça, je ne vois pas en quoi ça devrait être un critère discriminant pour dire si on est bon ou si on n'est pas bon en fonction de notre culture de l'histoire de la photo. Enfin, vraiment, c'est quelque chose que je n'arrive pas à concevoir. Peut-être que vous serez pas d'accord avec moi, mais je suis pas du tout d'accord avec ce critère et du coup, je me suis posé la question de moi, c'est quoi les critères que je mettrais en fait pour dire si on est bon ou pas bon. Et je me suis dit que je vais te les partager. Et peut-être que tu auras des avis différents et dis-le dans les commentaires. Donc là, ce que je te propose dans cette vidéo, c'est qu'on balaye un petit peu les critères que j'ai très subjectivement établis pour essayer de jauger un petit peu, ou en tout cas de s'auto-évaluer en tant que photographe. Est-ce qu'on est plutôt dans les bons ou plutôt dans les moins bons? Et tu verras que même avec ces critères, en fait, on n'arrive pas à s'auto-évaluer. C'est très compliqué, mais on va en parler ici. Alors j'ai un peu rangé ces critères en fonction de, pour moi, leur importance. Donc le premier critère pour moi, c'est de loin le plus important. Ce premier critère, c'est ta vision et ton intention artistique. Et oui, ça passe bien avant la technique pour moi et le matériel, même si on en parlera. Pour moi, un bon photographe, c'est pas seulement celui qui maîtrise une technique sur le bout des doigts, le photographe qui peut t'expliquer tout le fonctionnement de tes photosites dans le micro-détail, celui qui te calcule ton hyperfocal dans n'importe quelle condition. Alors pour moi, ça, on s'en fout, plutôt on en parlera dans le deuxième critère. Pour moi, le premier critère d'un bon photographe, c'est celui qui sait ce qu'il veut donner à ses photos. Il a une vision claire de pourquoi il fait de la photo. Il sait ce qu'il veut montrer, il sait à quoi ça lui sert finalement la photo. Alors c'est très très flou vu comme ça. Je pense qu'on ne peut pas opposer non plus un photographe par exemple artistique et un photoreporter. Le photographe artistique qui va défendre sa vision de la photo c'est de l'art, il faut être original, il faut sortir des chantiers battus, faut générer tel type d'émotion, j'en sais rien. Et de l'autre, le photoreporter qui veut montrer une situation d'un instant T et être un témoin d'un pendant de l'histoire par exemple, d'un pendant d'actualité. Il y a deux intentions différentes ici, mais tant que le photographe il sait pourquoi il est là et ce qu'il doit montrer, il est plutôt bon alors. De la même façon, sur cette chaîne, on parle surtout d'animaux domestiques, de photos d'animaux domestiques. Et si on reste dans notre domaine, tu peux avoir la vision du photographe qui va donner des souvenirs à des familles dont l'animal est un membre indépendant, un membre important de la famille. Aller montrer la joie de cette famille, montrer les interactions, ça peut être une vision. Ça peut être, par exemple, si tu as envie de travailler avec des marques ou avec des éleveurs, par exemple, de montrer une esthétique d'un animal, de montrer le travail d'un éleveur sur la génétique de ses chiots, de ses reproducteurs, montrer les qualités physiques d'un animal, c'est une autre vision, par exemple. Et pour moi, à l'inverse, le mauvais photographe, c'est celui qui sait pas ce qu'il fout là. C'est celui qui va à tâtons, qui sait pas trop ce qu'il fait, qui va un peu au hasard et qui déclenche parce que c'est joli, mais il sait pas vraiment
quelle est l'intention derrière, c'est quoi qu'il veut montrer, c'est quoi sa vision claire de pourquoi il est là et de pourquoi il fait la photo, il sait pas. Et ça pour moi ça vient justement à l'opposition du bon photographe entre guillemets, même si on passe tous par cette phase-là de tâtonnement, de je déclenche parce que c'est beau, et après on vient à des choses plus réfléchies. Mais pour moi ça c'est le premier critère que j'ai identifié en tout cas. Genre si je reprends mes débuts, j'adorais photographier des murs par exemple, je sais pas combien de photos de murs, pourquoi j'en sais rien. Je sais même pas pourquoi je faisais ça. Je voyais 2 pigeons, je les prenais en photo. Enfin voilà, juste j'avais un appareil, je m'amusais à photographier tout n'importe quoi. Il n'y avait pas une recherche, il n'y avait pas une vision de ce que c'était, de ce que ça devait être derrière, de ce que ça allait devenir comme photo. C'était juste voilà, je suis là avec mon appareil, je photographie tout n'importe quoi et puis basta. Et après, on évolue vers une vision plus ou moins claire qui évolue elle-même aussi en fonction des projets, en fonction de la vie aussi du photographe. Mais ça fait partie justement du chemin pour devenir meilleur. Et pour moi, dans cette partie justement de vision et de recherche un peu artistique, d'intention artistique, il y a toute la question de l'originalité de la recherche, du fait de sortir un peu des sentiers battus. Ça, je le rentre aussi dans cette partie-là, d'essayer de se réinventer, voilà, de faire des nouveautés, de changer, de se challenger, de pas faire tout le temps pareil. Pour moi, ça rentre dans cette recherche-là. Et c'est pour moi ce qui caractérise aussi un bon photographe aujourd'hui. Le deuxième critère, ça reste quand même un minimum de maîtrise technique. Alors, c'est pas la maîtrise technique pour la maîtrise technique. Si tu potasses tous les livres de photos, toutes les formations techniques de photos et que tu connais toute la technique de tous les appareils, de tout ce qui existe en photographie, ça fait de toi un très bon technicien, c'est pas pour autant que tu es un très bon photographe. Et à l'inverse, je considère qu'un photographe peut être excellentissime sans avoir des connaissances techniques virobolantes. Pour moi, ce qui est important avec cette partie maîtrise technique, c'est qu'elle serve les intentions du photographe. C'est-à-dire qu'en gros, c'est est-ce que tu as la bonne technique aujourd'hui, la bonne maîtrise technique aujourd'hui pour servir ta vision, ton intention, ton originalité. Et en gros, ce premier critère que je t'ai donné, est-ce que tu as les moyens techniques de la servir finalement? Et sinon, c'est que tu as encore un peu de chemin devant toi. Et c'est pas grave, ça s'apprend. C'est ça qui est cool avec la technique, ça s'apprend. Et ça sert à rien d'aller dans l'ultra technique et d'être coincé dans de la technique à réfléchir vraiment qu'à des réglages, à des distances focales ou je ne sais quoi. Si derrière t'as pas de vision, pas d'intention, encore une fois, pour moi le premier critère c'est le plus important. La technique vient presque après, ou vient en tout cas en support, se greffer au premier critère. Et la technique, elle va aussi te servir à être adaptable, c'est-à-dire que tu vas réussir à servir tes intentions même si les conditions sont pas optimales, parce que tu vas savoir t'adapter avec différents réglages, avec du matériel, avec des accessoires en plus, etc. Et ça fait partie pour moi des capacités d'un bon photographe, c'est de savoir s'adapter aux conditions qu'il a et tout en allant toujours vers son intention et sa vision artistique qui représente sa photographie à lui. Alors toujours si je reste dans mes compétences de photographe animalière, et c'est le sujet de la chaîne, mais je pense qu'on peut l'extrapoler aussi dans les autres domaines de la photographie, c'est ta capacité à connecter et à comprendre ton sujet. Par exemple, tu vas en séance photo avec un chien, tu as la capacité de l'observer, de voir quel type de chien tu as en face de toi, de déceler des petites finesses dans son comportement, dans son caractère. Tu es capable un petit peu d'anticiper ou de le mettre un peu dans ta poche entre guillemets pour réussir à voir ce que tu veux sans le contraindre, en respectant l'animal. C'est important de mon point de vue. Pour moi, ça fait de toi un mauvais photographe si pour faire une photo d'un chien, tu dois lui appuyer sur les fesses et le tenir pour qu'il tienne en place. Ou si tu perds patience finalement avec l'animal, c'est peut-être que voilà, t'es pas forcément à ta place dans ce milieu, de mon point de vue toujours. Et en gros, cette connexion et cette compréhension de l'animal, ça te permet de respecter son rythme, de caler aussi le rythme de la séance photo en fonction de lui. Déjà, tu obtiendras des meilleurs clichés parce que tu obtiens les vraies attitudes de l'animal et pas des poses un peu contraintes parce que tu l'as positionné là ou que tu l'as hurlé dessus, j'en sais rien. Mais qu'au contraire, parce que tu as joué, parce que tu es avec des friandises, parce que des fois tu l'as laissé faire n'importe quoi et puis qu'à un moment tu redemandes quelque chose à l'animal par exemple et à la fin tu obtiens ce que tu veux, toujours dans le service de ta vision, de ce que tu as envie de rendre comme photo, tu sais t'adapter et tu sais comprendre ton sujet pour tirer ce dont tu as besoin, ce que tu as envie d'obtenir. Ça veut pas dire que tu es 100% passif non plus à juste
juste regarder l'animal et à prendre des occasions. Alors, c'est peut être le cas dans le cas de photoreportage, on ne change pas une situation quand on est reporter. On est spectateur et on va saisir des instants. En tant que photographe animalier, quand on veut faire des choses plus artistiques, ça n'empêche pas qu'on n'est pas 100% reporter. On est un peu entre les deux, hein, entre le portrait et le reportage, parce qu'on ne maîtrise pas totalement le sujet. C'est comme pour la photo d'enfant, par exemple. On va pas demander à un enfant de poser, mais c'est plus facile de faire poser un enfant qu'un animal, parfois. Mais cette capacité-là, pour moi, ce critère-là pour juger si t'es un bon photographe, c'est à la fois de savoir s'adapter, mais aussi de savoir quand même canaliser ton sujet pour obtenir ce que tu veux. Et ça va te permettre aussi d'aller tirer une connexion, de pas faire des photos, comment dire, c'est-à-dire qu'avec cette capacité-là, tu vas pouvoir sortir des photos différentes à chaque sujet, parce que tu vas être capable de comprendre la petite chose qui le rend unique, la petite étincelle dans son regard, la petite expression, le petit geste qui montre un peu son tempérament, son caractère, on va dire. Et ça, c'est une grande qualité pour moi d'un bon photographe. Pour moi, le quatrième critère aussi très important, c'est, on va dire, la capacité du photographe à susciter la bonne émotion chez son spectateur, en tout cas véhiculer le bon message. Je te donne un exemple. Si tu as une vision très claire de c'est quoi pour toi photo, ce que tu veux véhiculer à travers tes photos, que tu as la technique associée, que tu as la connexion avec tes sujets, mais qu'en fait derrière les spectateurs il a juste rien compris à ce que tu as voulu faire, ou pire il a compris l'inverse, bah c'est qu'il y a un souci quelque part. Ou alors c'est aussi qu'il a rencontré le mauvais public. Ça c'est possible aussi. Je te donne un exemple concret. L'année dernière j'étais au salon de la photo, alors j'étais pas cette année mais l'année dernière j'y étais. Il y avait une expo, alors c'était une série de portraits d'un photographe japonais qui avait gagné des prix. Personnellement j'étais absolument complètement insensible à cette série de photos. Vraiment je ne la comprenais pas. Je suis certainement pas le bon public pour ce genre de photos parce que vraiment je me serais même dit ces photos sont mauvaises parce que vraiment je ne les comprends pas, c'est pas ma sensibilité. Tu me mets dans un musée d'art moderne, je ne comprends rien à ce que j'ai autour de moi. Vraiment, je ne suis pas le bon public pour ce genre d'œuvre, je ne comprends pas cet art. Et c'est la même chose pour un bon photographe aussi, doit cerner son public et puis aussi présenter ses œuvres à son bon public. Et pour moi, un bon photographe, il a cette capacité à transmettre son message, à véhiculer des émotions, à interroger les gens qui voient les photos ou à les émerveiller ou en tout cas voilà, générer quelque chose chez eux. Et il est aussi ouvert à la critique et au feedback. Il ne reste pas toujours campé sur ses positions. Alors c'est toujours un peu dangereux de dire ça parce que, comme je te disais en photographie, il y a aussi la sensibilité du spectateur qui est peut-être pas le bon pour toi. Si on s'en tient toujours à toutes les critiques, à tous les feedbacks qu'on reçoit, on peut aussi s'écarter de ce qu'on a vraiment envie de faire et de sa vision parce que les gens vont t'emmener vers des chemins plus classiques et t'as peut-être pas envie d'emprunter. Donc il faut aussi savoir prendre avec des pincettes ce qu'on nous dit, sans tout remettre en question tout le temps et sans dire tout le temps, de toute façon ils me comprennent pas. Des fois c'est le cas, mais pas toujours non plus. Donc c'est toujours un peu délicat cette question-là de est-ce que je prends le retour ou est-ce que je le prends pas? Est-ce que c'est bon pour moi de le prendre ou pas? Après dans tous les cas, si tu veux exprimer une certaine chose et que tu le montres à 150 personnes différentes et que les 150 ne comprennent pas, ouais là je pense qu'il y a quand même quelque chose qui va pas, tu vois. Le cinquième critère pour moi c'est qu'un bon photographe, c'est un photographe qui va toujours évoluer, qui va toujours chercher à se challenger, qui va continuer à explorer des nouvelles pistes, qui va faire évoluer son style, son message, qui va aller plus loin, qui va se peaufiner ou qui va changer aussi complètement, ça dépend des gens. Mais être en quête de nouvelles idées, d'aller plus loin dans ses messages, d'aller plus loin dans son sens artistique, dans son sens esthétique et toujours rester humble face à l'apprentissage parce que être photographe en disant je sais tout sur tout, j'ai plus rien à apprendre, pour moi c'est le début de la fin un petit peu. Donc le bon photographe, c'est celui qui sait s'adapter aux nouvelles technologies, aux nouvelles tendances, sans pour autant digresser de sa vision et de ce qu'il a envie de véhiculer. Et sixième critère, alors là, encore une fois, ces critères sont très subjectifs, peut-être tu seras pas d'accord avec moi, mais pour moi, un bon photographe, c'est aussi une personne qui sait, on va dire, avoir une certaine éthique, une certaine intégrité, dans le sens où il va respecter aussi le travail des autres, il va respecter ses sujets aussi, parce que tu peux être un super photographe renommé, avec des super visuels, si derrière tu maltraites tes sujets, pour moi ça fait pas de toi un bon photographe. Si derrière tu discrédites tous tes collègues photographes, c'est que pour moi t'es pas forcément un bon photographe, c'est mon critère à moi. Bon, je voulais quand même l'intégrer ce critère parce que pour moi je suis capable de dire que quelqu'un est un mauvais photographe de par son comportement, de par son manque d'intégrité, de par son manque de respect, voilà. Alors tu seras peut-être pas d'accord avec ça, hein, libre à toi, tu peux tout à fait dire ouais ça ne rentre pas dans les critères, tu peux avoir des parfaits connards qui sont
d'excellents photographes? Oui, sûrement. Pour moi, je le rentre du coup dans la catégorie des mauvais photographes, mais ça, c'est mon critère. Et pour moi, ce qui fait finalement un mauvais photographe, c'est une personne qui sait pas trop où elle va. Alors, ça peut être passager, hein. Quand je dis mauvais photographe, c'est pas forcément hyper péjoratif, c'est dans le sens où tu as encore du chemin à faire. Mais c'est quelqu'un qui sait pas où il va, qui a pas de vision, qui sait pas pourquoi il fait de la photo. C'est une personne qui finalement adapte sa vision et son style à ses compétences techniques au lieu de faire l'inverse, par exemple. C'est quelqu'un qui va manquer de respect à ses sujets, qui va pas les comprendre, qui va même pas chercher des fois à les comprendre. C'est quelqu'un qui va se croire au-dessus des critiques, qui va pas les écouter, qui va pas les accepter. C'est quelqu'un qui estime que l'apprentissage ne lui sert plus à rien. C'est, encore une fois, ma définition du mauvais photographe versus ma définition aussi du bon photographe. Bon voilà, une fois qu'on a vu ça, on peut se dire, bon maintenant je m'auto-évalue comment? Est-ce que je suis bon? Est-ce que je suis pas bon? J'en sais rien en fait. J'en sais rien parce que moi je peux te dire par rapport à mes critères si je trouve que ton travail est suffisant, si je trouve que ta vision est suffisamment poussée, mais ça reste ma vision. Par exemple, si ce fameux photographe japonais m'avait envoyé son portfolio pour me dire est-ce que je suis bon, j'aurais sûrement dit que non pour ma vision parce que vraiment ces photos ne me parlent pas, mais elles parlent à d'autres personnes. Donc c'est très compliqué je trouve de répondre à cette question et c'est aussi pour ça que je voulais te faire cette vidéo parce qu'elle est très nuancée. Elle donne pas finalement vraiment de réponse à la question de base. Mais c'est aussi pour te montrer que, méfie-toi des quiz ou des je sais pas quoi qui te disent est-ce que tu seras un bon photographe ou pas, sur la base de quels critères. Est-ce qu'il y a des critères universels? Je ne pense pas. Et puis même si tu fais ce quiz et que les critères semblent te correspondre à ta vision du bon photographe, t'en fais quoi derrière, en fait, de ce résultat? Voilà, je me méfie de ce genre de raccourci. Pour moi, on peut pas définir si quelqu'un est bon ou mauvais juste avec une série de questions, c'est pas possible. Pour moi, pour te guider, pour savoir est-ce que tu es un bon photographe, par rapport à quels critères? C'est ta vision, c'est quoi ta vision par rapport à ça, évaluer tes photos et ton niveau technique? Est-ce que ta technique d'aujourd'hui te permet d'avoir les photos techniquement suffisantes pour assouvir ta vision, ton sens artistique? Donc voilà, je pense que c'est pas si simple du tout de répondre à cette question. Et j'ai pas la prétention de pouvoir dire à quelqu'un est-ce que tu es un bon ou est-ce que tu es un mauvais photographe. Je peux dire est-ce que pour moi ça me parle ou ça me parle pas? Est-ce que pour moi c'est bon ou c'est pas bon? Mais ça restera toujours hyper subjectif en fait. Et d'ailleurs, c'est pour ça que quand on regarde beaucoup de critiques photos, quand on ne connaît pas les personnes, et moi y compris sur la chaîne, des fois, ça m'arrivait de faire des critiques photos, on reste sur des choses très techniques. Parce que on n'a pas le niveau de la personne, on sait pas sa vision, on sait pas son sens artistique, on sait pas où elle en est, on la connaît pas la personne. Donc la seule chose qu'on peut vraiment factuellement juger sur une photo, c'est ok, elle est bouchée, elle est cramée, est-ce que l'harmonie des couleurs est bonne, la composition elle est comment? Et c'est pour ça que pour aller plus loin, il faut connaître la personne, il faut voir plus de son travail. D'ailleurs, ce que je fais dans le cadre de mes programmes de formation, les personnes, je les suis, je les connais sur plusieurs mois, je suis leur travail. Et là, les critiques que je leur fais sont très personnalisées et sont collées à leur vision, à leur force à eux, ce qu'on ne peut pas faire dans une bête critique photo. On ne connaît pas la personne en face. C'est très très compliqué de le faire en tout cas. Tu peux me dire toi en commentaire ta vision, toi, de ce que c'est qu'un bon ou un mauvais photographe. Après, on pourrait faire plein de vannes sur ce qu'est un mauvais photographe. Je pense notamment, on en a pléthore sur les groupes Facebook, mais vous savez, les gens Didier Roland là qui font de la photo depuis le temps de l'argentique, qui pensent savoir tout sur tout et qui font toujours des photos dégueulasses avec un flash dans un garage et une nana à moitié à poil allongée sur une moto. Par exemple, moi c'est ce que je mets dans la catégorie des mauvais photographes. Mais peut-être que d'autres ils vont y voir un sens artistique, peut-être. Mais comme tout est subjectif. Tu le vois quand tu vas dans des musées d'art, il y en a que tu vas aimer, il y en a que tu vas pas aimer, il y a des peintures que tu vas aimer, d'autres pas du tout. Et même dans les films, il y a des films que tu vas adorer, qui vont t'impacter, et puis d'autres pas du tout. Des fois on va te dire regarde ce film, il est génialissime, il est beau, le message est beau, il a reçu des prix et tout, et toi tu vas le regarder, tu vas te faire chier pendant 1h30. Voilà, la photo c'est la même chose, il y a des messages qui vont te parler, d'autres moins, il y a des esthétiques qui vont parler, d'autres moins, et ça c'est important de le comprendre et d'être tout en nuance. Il n'y a pas une façon de faire de la photo, il n'y a pas une vision qui est bonne et une qui est pas bonne, ça n'existe pas pour moi dans ce monde, donc restons un petit peu nuancés. Et c'est aussi ce que je reproche d'ailleurs à un peu beaucoup de la nouvelle génération de photographes, c'est que on a tendance à tous s'engouffrer dans des tendances, notamment via les réseaux sociaux et notamment via Instagram. On voit tout le temps la même chose parce que c'est devenu comme une norme et tout le monde s'engouffre dedans et personne prend le temps de se poser cette question de sa vision à soi, de son message à soi et de sortir les choses de soi, de l'intérieur et pas de ce qu'on voit de l'extérieur
l'extérieur, pas être influencé de trop par l'extérieur. C'est très difficile, ça fait partie de notre environnement, ça fait partie de ce que tu vois tous les jours, donc qui te nourrit d'une certaine façon. Après, je pense qu'il y a une démarche consciente à apporter pour justement se nourrir d'autre chose qui est plus voulu et moins subi, entre guillemets, parce que quand on scrolle sur Instagram, on subit ce qu'on voit, on ne choisit pas, ou pas vraiment. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à faire aussi par rapport à ça, je pense. Bref, c'est parti un peu en cacahuète cette fin, comme d'habitude. De toute façon, c'est vraiment un sujet philosophique presque, hein. Donc voilà, je pense que là, les débats vont être intéressants en commentaire, dans le respect bien sûr des points de vue de chacun. Donc n'hésite pas à donner toi ton point de vue en commentaire. Sinon, on se retrouve vite pour des nouvelles vidéos. Je sais qu'il n'y a pas eu de vidéo récemment parce que j'étais covidée. Je m'en remets doucement, là je sais pas si ça s'entend, mais je suis un peu essoufflée à chaque fin de phrase. J'essaye de reprendre une vidéo par semaine vraiment régulièrement, hors maladie, quand c'est possible. Si c'est pas encore fait, oublie pas que tu peux me suivre sur Instagram, @lapatesubjective, j'y publie très régulièrement aussi. Alors, encore une fois, sauf ces derniers temps parce que j'étais covidée, couchée dans mon lit et le moindre geste m'essoufflait, c'était très compliqué pour moi de travailler dans ces conditions. Mais sinon, je publie quasiment tous les jours, t'as des petites stories tous les jours, des fois on fait des petits quiz, des fois on fait des directs, enfin voilà. Tu peux me suivre sur Instagram. Et si c'est pas déjà fait, oublie pas de t'abonner, d'activer la petite cloche parce que ça soutient la chaîne et en plus de ça, tu seras au courant des prochaines vidéos si elles te plaisent, évidemment. Puisqu'ici on parle de photos d'animaux domestiques, chats, chiens et chevaux, je te prévois plein de contenu encore pour la fin d'année. À très bientôt, porte-toi bien et ciao.